Salut, je m'appelle Bettina et je tiens le compte Instagram Je ne veux pas d'enfants sur lequel je parle de l'injonction à la maternité et de plein d'autres sujets sous un angle féministe. Alors le compte Instagram, il a bientôt 4 ans déjà. Et en fait, je l'ai lancé le même mois que la publication de mon premier essai qui s'appelle Child Free, je ne veux pas d'enfants. En fait, le fait de traiter ce sujet, c'est venu de manière assez naturelle dans le sens où moi, le fait de ne pas vouloir d'enfants, ça n'a jamais été un problème. Mes parents, ils m'ont jamais projeté dans quand tu seras maman, quand tu auras des enfants, etc. Je suis hétérosexuelle, donc il y a vraiment cette idée de norme complètement dans mon parcours de je me suis mise en couple avec un homme, on s'est mariés, on habitait ensemble, etc. On avait une situation financière qui était plutôt normale. Et du coup, pour les gens, quand tu te maries, il y avait vraiment cette idée de « Ah, mais vous vous mariez pour faire des enfants, quoi ». Et là, je me suis dit « Bah non, enfin non ». Et du coup, en fait, j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur des phrases que je commençais à entendre de « C'est parce que t'as pas rencontré la bonne personne, c'est vachement égoïste quand même ». Et j'ai découvert donc des groupes Facebook, Child Free francophone, etc. J'ai compilé un petit peu toutes les phrases que les gens entendaient généralement. Il y a eu ce livre et je me suis dit « Bon, c'est bien, mais on peut pas trop échanger avec un livre ». Et du coup, il y a eu le compte Instagram. Alors le mot child free, il existe depuis 50 ans à peu près. C'est un mot qui a émergé aux États-Unis. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que moi j'emploie ce terme parce qu'on n'a pas vraiment de traduction littérale d'un nouveau mot qu'on aurait créé pour expliquer ce concept. Donc en gros, littéralement, c'est libre d'enfant, mais grosso modo, quand on en parle en français, on dit sans enfant par choix. Donc c'est vraiment l'idée d'un désir de ne pas être parent. À la base, vouloir un enfant, ne pas en vouloir, c'est un désir personnel. L'égoïsme, normalement, c'est le fait que ça influe négativement sur autrui. Donc, a priori, moi, je considère que ne pas vouloir d'enfant, ça n'influe que sur moi-même. C'est une décision personnelle ou de couple, par exemple. Et du coup, il n'y a pas d'égoïsme là-dedans. Et surtout, j'ai l'impression que les gens qui disent ça ont cette idée qu'on les attaquerait, parce que c'est souvent des personnes qui veulent des enfants ou qui en ont. Je préfère le dire, c'est qu'il n'y a pas d'attaque particulière quand on dit « je ne veux pas d'enfant ». Après, la réception qu'une personne fait de cette phrase « je ne veux pas d'enfant », ça c'est le choix de la personne en fait, donc c'est plutôt à voir avec elle-même. J'ai écrit un premier essai le sous-titre en fait c'est point de vue, donc c'est vraiment à la première personne avec plein de témoignages de personnes très différentes, child free, donc des personnes hétérosexuelles, LGBTQIA+, il y a des personnes en couple, des personnes pas en couple, et l'idée c'était de montrer un petit peu à quel point c'est pas une communauté homogène, hein, comme toutes les communautés d'ailleurs, mais qu'en fait il y a 10 000 raisons de ne pas vouloir d'enfants. Et en 2021, j'ai publié un autre essai sur le tabou des menstruations, et là je travaille sur plusieurs livres, j'espère, donc sur la représentation des femmes qui ne veulent pas d'enfants dans les séries états-uniennes notamment, et à quel point c'est un gros cliché et à quel point ça peut transparaître justement dans la manière qu'on a de percevoir les femmes qui ne veulent pas d'enfants dans la vraie vie du coup, à cause de ces clichés-là. Ouais, j'ai aussi un podcast. En fait, c'est des personnes de mon compte Instagram qui me disent parfois moi j'aimerais bien partager mon histoire parce que j'ai une manière d'imaginer le couple, les relations amoureuses qui est pas dans la norme. Donc c'est un podcast qui s'appelle Amour avec un grand S à la fin pour juste en fait mettre en avant des personnes qui ont une image non normée, en tout cas une manière non normée de vivre le mot amour, quoi. Et là, je travaille sur un podcast qui va sortir bientôt, qui s'appellera On ne naît pas père, et qui va parler justement de la paternité pour les hommes hétérosexuels en particulier, sur le fait de réfléchir, d'avoir un espace de réflexion sur le désir ou non-désir d'enfant au masculin. De comprendre pour tout le monde, mais en tout cas de faire comprendre quand on est concerné que notre corps et notre être ne sera jamais la propriété de quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de parents notamment qui mettent énormément de projections sur leurs enfants, tu vois, que ce soit pour les études, pour la manière de faire famille, pour qui tu as le droit d'aimer ou non par exemple, juste de comprendre qu'on ne doit rien à ses parents à ce niveau-là. Je pense que c'est assez important aussi de le savoir, quoi. Moule frites, abonne-toi.